As-tu déjà eu ce sentiment étrange d'être entouré de beaucoup de personnes, mais de te sentir spirituellement seul? D'assister à des prières, à des chants, mais de sentir quelque chose d'éteint à l'intérieur de toi? Dwight Moody disait que la foi véritable ne se mesure pas à la présence du corps dans l'Église, mais à la sincérité de l'âme devant Dieu. Ces mots, prononcés il y a plus d'un siècle, résonnent encore aujourd'hui avec une puissance saisissante. Imagine une salle remplie de lumière, mais où la plupart des visages se cachent derrière un masque. C'est notre monde moderne, connecté, bruyant, saturé d'images pieuses et de discours religieux. Pourtant, le cœur humain n'a jamais été aussi vide. On confond la présence avec la fidélité, la routine avec la foi. On croit être proche de Dieu parce qu'on est visible aux yeux des autres, mais qu'en est-il quand personne ne regarde? Moody racontait souvent que la prière sincère commence toujours dans le secret, jamais sur la scène. Il disait, quand tu parles à Dieu, n'essaie pas de l'impressionner. Parle-lui comme à ton Père, à genoux dans le silence. Ce silence-là, c'est celui que beaucoup ont oublié. Et c'est là, au fond de ce silence, que le psaume 91 révèle sa lumière. Regarde ces mots. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une promesse. Mais combien la prennent vraiment comme telle? Habiter sous l'abri, c'est faire de Dieu notre refuge quotidien, pas une halte occasionnelle. Ce n'est pas le dimanche ni pendant les tempêtes uniquement. C'est chaque souffle de chaque jour. Beaucoup prient pour être protégés, mais vivent comme s'ils pouvaient se protéger eux-mêmes. Le danger, disait Moody, ce n'est pas de tomber, mais de croire qu'on tient debout sans Dieu. Et c'est peut-être là que réside le plus grand mensonge spirituel de notre génération. Nous pensons que la foi se prouve par des gestes, des mots, des apparences. Mais la vraie fidélité est invisible. Elle se construit dans la solitude, dans les larmes versées que personne ne voit. Alors, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu vraiment cherché Dieu, pas pour qu'il te voie, mais pour que toi, tu le vois? Quand as-tu fermé la porte du monde pour ouvrir celle du ciel? Moody racontait une nuit de tempête où il priait seul dans une petite pièce sans lumière. Il ne demandait pas la fin de la tempête, il demandait la paix dans son cœur. Et après des heures de silence, une paix douce l'a envahi. Il a écrit que c'était la première fois qu'il avait compris ce que signifie habiter à l'ombre du Tout-Puissant, pas fuir la peur, mais rester sous sa main quand tout tremble. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette tempête. Peut-être que tu montres au monde un visage calme, mais que ton cœur crie. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de cacher tes fissures. Dieu ne guérit pas les murs parfaits. Il restaure les âmes brisées. Et pour cela, il faut du courage, celui de laisser tomber les masques, celui d'ouvrir ton cœur même quand tu ne trouves pas les mots. Regarde le monde autour de toi. Combien de personnes cherchent encore des réponses ailleurs, quand la voix de Dieu leur murmure à l'intérieur? Mais pour entendre ce murmure, il faut apprendre à se taire. Moody disait, Dieu parle dans le calme où l'homme a cessé de faire du bruit. Peut-être qu'aujourd'hui, il veut te parler aussi, mais tu es trop occupé à chercher ces signes dans le tonnerre. Alors, fais une pause maintenant. Respire profondément. Demande-toi, est-ce que ma foi est une apparence ou une habitation? Est-ce que j'ai juste visité Dieu ou est-ce que j'ai appris à demeurer en lui? Le monde t'encourage à montrer, à prouver, à mesurer ta valeur. Dieu, lui, t'invite à te cacher, à te confier, à reposer en lui. Voilà ce que le psaume 91 veut dire. Ce n'est pas une promesse d'absence de danger, mais la certitude d'une présence, même au cœur du danger. Et cette présence-là, personne ne peut te la voler. Si tu ressens cette vérité, si tu as déjà goûté à ce refuge intérieur que rien ne peut ébranler, écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, non pas pour suivre un canal, mais pour continuer à nourrir ton âme. Car ce que nous partageons ici, ce sont des graines. Et chaque graine porte la promesse d'une paix profonde. Le chemin vers cette paix commence toujours au même endroit, dans le silence, dans la sincérité, dans l'humilité. Ce soir, laisse tomber le besoin d'être vu. Ouvre ton cœur et murmure simplement « Seigneur, me voici ». Et tu verras, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais attention, ce refuge n'est pas une cachette contre les autres. C'est un lieu où tu apprends à vivre avec Dieu pour pouvoir aimer les autres sans peur. Car celui qui repose sous son ombre ne craint plus la nuit, ni les flèches invisibles. Il cesse de vivre pour impressionner et commence à vivre pour servir. C'est cela, le secret spirituel que Dwight Moody a voulu nous transmettre. Et maintenant, alors que la nuit tombe, garde ce verset dans ton cœur. Pense à ce que signifie vraiment être sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas un lieu physique. C'est un état de l'âme. Et peut-être, sans même le savoir, tu es déjà en train d'y entrer. Alors imagine-toi, seul, devant une lumière douce. Tu lis ces lignes avec le désir d'entendre quelque chose d'autre, quelque chose de vrai. Ta vie peut sembler stable,
mais ton âme, elle, cherche encore une maison. Et c'est cela, habiter, sous l'abri du Très-Haut. Ce verbe est vivant. Habiter, c'est demeurer, c'est se sentir à sa place. Beaucoup viennent à Dieu comme à un visiteur. Peu restent. Mais ceux qui restent découvrent une paix qui dépasse le besoin d'être compris. Moody racontait une histoire simple. Un homme priait sans cesse pour que Dieu le délivre de la peur, mais la peur revenait à chaque nuit. Jusqu'à ce qu'il comprenne, Dieu ne lui retirait pas la peur, mais lui-même restait présent au milieu de cette peur. Et cette présence suffisait. Peut-être que dans ta vie aussi, tu attends que Dieu change les circonstances, alors qu'il attend que ton cœur reste tranquille dans la tempête. Le psaume 91 ne promet pas un ciel sans nuages. Il promet une ombre, celle du Tout-Puissant. Et dans cette ombre, il y a la paix. Une paix qui n'a pas besoin de preuves. Quand tu apprends à vivre sous cette ombre, tu n'as plus besoin de chercher l'attention ou la reconnaissance. Tu deviens libre du regard des autres, libre d'aimer sans craindre, libre de servir sans attendre. Mais cette liberté a un prix, l'abandon. Et c'est là que peu osent aller. Abandonner, ce n'est pas fuir ses responsabilités ou ses luttes, c'est ne plus s'appuyer sur soi-même. C'est dire à Dieu, je n'ai plus de force, mais tu es ma force. Moody disait que rien n'attire plus le cœur de Dieu que la sincérité. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la vérité. Et la vérité, c'est souvent une âme fatiguée qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines prières restent sans réponse. Mais peut-être qu'elles ont déjà été exaucées d'une manière que tu n'as pas encore comprise. Moody enseignait que chaque silence de Dieu est un appel à l'intimité. Il disait que parfois, Dieu se tait pour voir si nous l'aimons pour ses dons ou pour sa présence seule. C'est dans ces moments-là que la foi grandit. La foi ne s'exerce pas en voyant des miracles, mais en continuant à aimer quand le silence dure. Regarde autour de toi. Le monde te pousse à prouver, à produire, à montrer des résultats. Pourtant, dans la vie spirituelle, le vrai fruit pousse lentement, souvent caché sous la terre. Il ne se montre pas, mais il nourrit. Le cœur de l'homme spirituel est comme une graine enfouie dans la terre humide du secret. Et dans ce secret, tout ce qui est vrai grandit. Moody disait que Dieu tisse ses plus grandes œuvres dans l'invisible. C'est pour cela que tu ne peux pas toujours comprendre le sens de ce que tu vis. Parfois, il te cache pour te préparer. Et ce lieu de préparation est souvent douloureux, parce qu'il détruit les illusions. Mais c'est là, dans cette obscurité bienveillante, que l'âme apprend à reposer. Pense à ce moment où tu as prié sans savoir si quelqu'un t'écoutait. Souviens-toi de ces nuits où les mots semblaient se perdre dans le vide. C'est justement là que Dieu écoutait le plus. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas entendu qu'il n'était pas là. L'homme de foi vit de ce qu'il croit, non de ce qu'il ressent. Et Moody insistait, la foi n'est pas un sentiment, c'est une confiance, un abandon qui ne dépend plus des circonstances. Chaque fois que tu dis « Seigneur, je te fais confiance », même sans sentir sa réponse, tu habites sous son ombre. Et une ombre, par nature, se voit à peine. On ne la saisit pas, mais on sait qu'elle est là. Elle est douce, elle apaise. Dieu n'est pas toujours évident, mais il est toujours présent. Si tu écoutes ces mots ce soir, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ton âme a besoin de repos. Pas un repos fait de distraction, mais un repos fait de vérité. Ce repos commence quand tu cesses de prouver quoi que ce soit, quand tu dis simplement « Seigneur, sans toi, je ne veux rien ». Cette prière seule peut changer ton cœur pour toujours. Et maintenant, pose-toi cette dernière question. Est-ce que Dieu est ton refuge ou juste ton secours? Le refuge, c'est là où tu vis. Le secours, c'est là où tu cours quand tout va mal. Peut-être qu'aujourd'hui, il t'invite à transformer ta relation avec lui, à ne plus courir seulement dans les tempêtes, mais à demeurer sous son ombre même quand le soleil brille. Ce n'est pas une foi spectaculaire, c'est une foi qui respire la simplicité. Une foi faite de constance, de fidélité, de tendresse. Une foi qui, jour après jour, apprend à se taire pour écouter et à faire confiance pour aimer. C'est cette foi-là que Moody voulait enseigner, une foi sans bruit, mais pleine de vie. Une foi qui fait que, même dans la nuit, tu peux dormir en paix, car tu sais que tu n'es pas seul point ETC ce soir. Tu décidais de lui ouvrir cette porte pour de vrai? Non pas avec de grands mots, mais avec la vérité d'un cœur fatigué. Tu peux dire toute la théologie du monde, mais si ton cœur n'est pas honnête devant Dieu, rien ne change. Moody disait que Dieu préfère un soupir sincère à un discours religieux. Il savait que la puissance spirituelle ne vient pas du savoir, mais de la transparence. Imaginons, un instant, ta vie comme une maison. Il y a des pièces que tu montres volontiers, bien rangées, bien éclairées. Mais il y a aussi ces coins sombres, ces chambres fermées où s'entassent les peurs, les blessures, les choses non dites. Dieu ne veut pas seulement visiter ton salon, il veut habiter ta maison entière. C'est cela, habiter sous son abri. Ce n'est pas un acte religieux,
c'est une intimité libre et totale. Moody disait souvent que l'homme moderne a appris à montrer sa foi, mais a oublié comment la vivre. Il priait « Seigneur, rends-moi vrai, même si cela me coûte ». Et ce prix, c'est souvent la solitude, l'incompréhension, parfois le rejet. Mais un cœur vrai vaut plus qu'une foule d'apparences. Le monde regarde la surface, mais Dieu, lui, regarde la racine. Et si ta foi doit pousser, elle doit grandir dans la profondeur. Une racine ne se montre pas, mais c'est elle qui garde l'arbre debout dans la tempête. Si tu veux tenir, laisse Dieu creuser plus profondément dans ton âme. Ne cache pas ce qui t'affaiblit. Ce que tu caches ne peut pas être guéri. Ce que tu exposes à Dieu devient lumière. Moody racontait un jour qu'il avait rencontré un homme qui priait depuis 20 ans pour recevoir la paix. Il lui demanda « Et quand as-tu laissé Dieu te la donner ?» L'homme resta silencieux. Parfois, nous prions non pour recevoir, mais pour garder le contrôle. Nous disons « Seigneur, fais selon ta volonté », mais au fond, nous espérons qu'il choisira la nôtre. Cette tension, elle se trouve en chacun de nous. Mais la foi, la vraie, n'est quand nous cessons de diriger nos prières et que nous les abandonnons vraiment. Et si, au lieu de demander, tu apprenais simplement à dire merci? Merci pour ce qui est là, même si ce n'est pas parfait. Merci pour ce silence, qui te rend plus attentif. Merci pour cette faiblesse, qui t'enseigne la dépendance. C'est cela, le cœur spirituel que Moody enseignait. Un cœur qui reconnaît Dieu, non seulement dans les bénédictions, mais aussi dans les manques. Le psaume 91 parle d'un refuge, d'une protection, d'une présence. Mais il ne parle jamais d'un retrait du monde. Habiter sous l'abri du Très-Haut, ce n'est pas se retirer des autres, c'est apprendre à vivre parmi eux sans perdre la paix intérieure. Celui qui reste sous l'ombre de Dieu marche au milieu des tempêtes sans que son âme chancelle. Et cela, c'est le fruit d'une confiance totale. Regarde la vie de Moody, il traversait des moments de doute, de critique, d'épuisement. Mais chaque fois qu'il revenait à ce psaume, il disait sentir une force mystérieuse l'envelopper. Il ne comprenait pas toujours ce que Dieu faisait, mais il savait à qui il appartenait. Et cet « à qui » lui suffisait. C'est ainsi qu'il enseignait la foi, non pas comme une assurance que tout ira bien, mais comme une certitude que rien ne pourra te séparer de l'amour divin. Tu as peut-être peur de tomber, de décevoir, de ne pas être assez. Mais souviens-toi, personne n'est assez. Et c'est justement pour cela que Dieu nous attire à lui. Ce n'est pas la perfection qu'il cherche, mais la proximité. Ce n'est pas l'ordre de nos vies qu'il attire, mais le désir sincère de nos cœurs. Quand tu viens à lui dans ta fragilité, tu seras surpris de la douceur avec laquelle il te reçoit. Moody disait, « Dieu ne se moque jamais de ceux qui pleurent sincèrement. Peut-être as-tu versé des larmes que personne n'a vues. Elles ne sont pas perdues. Chaque larme devient une prière silencieuse. Dans le sanctuaire du ciel, ces larmes deviennent des semences de paix. Et c'est ainsi que naît une foi plus profonde que les mots. Dieu t'invite à vivre autrement. À ne plus te demander ce que tu dois faire pour mériter son amour, mais à croire qu'il t'aime déjà. À ne plus cacher tes blessures, mais à lui permettre d'en faire une lumière pour d'autres. Tu n'as rien à prouver. Rien à mériter. Juste à te laisser aimer. Et c'est cela, le cœur du message de Moody. Alors, ferme les yeux une seconde. Écoute ton souffle. Il est signe de vie. Chaque respiration est une preuve de grâce. Redis-le à ton âme, je ne suis pas seul. Dieu est ici, et que ce murmure devienne ton abri. Même si le monde s'agite autour de toi, garde cette certitude tranquille. Tu habites déjà sous son ombre. Rien ni personne ne pourra te la retirer. Ce refuge n'est pas au-dessus des tempêtes, il est au-dedans d'elles. Et quand la peur reviendra, souviens-toi de cette promesse. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses plumes tu trouveras un abri. Là est ta sécurité. Là est ta paix. Moody disait qu'un homme ne peut pas vivre deux vies spirituelles, une publique et une secrète. L'âme sincère est la même partout. Et si le monde voyait ton cœur comme Dieu le voit, combien de sourires resteraient, combien de mots changeraient? La vraie fidélité, disait-il, n'a besoin d'aucune scène. Elle s'exerce dans l'ombre, là où personne ne regarde. Il y avait chez lui cette conviction que l'humilité est la clé de toute paix. Tant que tu cherches à briller, tu vis dans la peur de t'éteindre. Mais quand tu choisis de rester dans la lumière de Dieu, même les ténèbres autour de toi prennent une autre couleur. Il disait, « Ce n'est pas moi qui éclaire le monde, c'est Dieu à travers moi. » Et si tu laissais cette phrase t'habiter, tu n'aurais plus peur du regard des autres. Tu deviendrais transparent, libre. Quand nous cessons d'essayer d'être aimés pour ce que nous faisons, nous découvrons que nous sommes aimés pour ce que nous sommes. C'est cela, la vérité du refuge divin. Tu n'as pas besoin de mériter ton abri. Dieu ne te protège pas parce que tu es fort, mais parce que tu es à lui. Cette appartenance change tout. C'est elle qui t'ancre quand le reste du monde se déplace.
Certains pensent que la foi rend la vie plus facile. Mais Moody rappelait que la foi ne supprime pas les épreuves, elle leur donne un sens. Le malheur n'est plus un ennemi, il devient un maître qui enseigne. La douleur ne t'éloigne plus de Dieu, elle t'emmène plus près de son cœur. C'est ce paradoxe que beaucoup refusent de comprendre. Ce n'est qu'en acceptant de souffrir avec confiance qu'on apprend la vraie paix. Il racontait l'histoire d'une femme qui, après des pertes successives, n'avait plus la force de prier. Elle lui dit un jour, « Je ne comprends plus Dieu ». Il lui répondit simplement, « Ce n'est pas grave. Continue à l'aimer. » Parfois, aimer Dieu, c'est tout ce qu'il reste. Et cela suffit. Ce genre d'amour transforme lentement. Il ne clame rien, ne demande rien. Il se contente de demeurer. Et c'est là, dans cette fidélité tranquille, que l'âme devient solide comme un rocher. Tu n'as plus besoin de signes, de preuves ou de sensations. Tu sais que Dieu est là, même quand tout reste obscur. C'est cette paix-là que rien ne peut voler. Moody priait souvent en silence, non pour être entendu, mais pour apprendre à écouter. Et quand on lui demandait s'il croyait que Dieu répondait toujours, il disait « Oui, mais parfois sa réponse est une paix que je ne comprends pas encore. » Trouve cette paix. Ne la cherche pas dans les miracles ou les manifestations, mais dans la simplicité du moment présent. Le psaume 91 parle d'un abri qui ne faiblit pas. Il ne change pas selon les saisons. Il ne dépend ni du moral ni des circonstances. Si tu en fais ton refuge, même ta peur devient un lieu d'apprentissage. Ce que tu crains le plus peut devenir l'endroit où tu rencontres Dieu pour la première fois vraiment. Combien de fois t'es-tu senti à bout, au bord du découragement? Et pourtant, malgré tout, quelque chose t'a poussé à continuer. Ce n'était pas juste ta volonté, c'était sa main qui te soutenait. Même quand tu tombes, tu ne tombes jamais hors de sa présence. Et si tu as cru que Dieu t'avait oublié, c'est peut-être simplement parce qu'il t'apprenait à marcher seul pour un temps. Mais il n'était jamais loin. Moody racontait que certaines des prières les plus puissantes n'ont ni mots ni son. Elles se résument à un regard vers le ciel, à un soupir du cœur. Et Dieu comprend ce langage mieux que tous les discours religieux. Si tu ne sais plus quoi dire, dis-lui simplement « Je t'attends ». Ces 3 mots suffisent pour ouvrir le ciel. Alors, cesse de courir. Laisse les choses se taire autour de toi. Respire. Laisse ton âme redevenir légère. Dans cette paix, tu découvriras que Dieu ne t'a jamais demandé de réussir, il t'a seulement demandé de rester. De rester dans sa lumière, de rester dans sa vérité, de rester dans son amour. Et quand le doute surgira, quand les voix du monde voudront te dire que tu perds ton temps à croire, repense à ce refuge invisible que personne ne peut comprendre sauf toi. C'est là, sous l'ombre du Tout-Puissant, que ton âme retrouve sa noblesse. C'est là que les promesses de Dieu deviennent réelles, non parce qu'elles changent le monde autour de toi, mais parce qu'elles transforment le monde en toi. Habiter sous cet abri, c'est apprendre à voir différemment. Ce n'est plus le chaos, mais un plan caché. Ce ne sont plus les blessures, mais les cicatrices de grâce. Peu à peu, tu comprends que tout, absolument tout, peut servir à t'unir davantage à Dieu. Et quand tu vois chaque chose comme une invitation à aimer, même la douleur devient prière. Alors ce soir, répète dans ton cœur, « Rien ne peut m'atteindre en dehors de la volonté de Dieu, et tout ce qui arrive peut servir à me rapprocher de lui. » Ces mots te protégeront mieux que n'importe quelle forteresse. Parce qu'ils ne dépendent pas des murs, mais de la confiance. Voilà ce que signifie réellement le psaume 91. Ce psaume n'a jamais été une formule magique pour chasser la peur. C'est une invitation à la confiance. Il ne te promet pas un monde sans menace, mais un cœur protégé au milieu d'elle. Le danger, la fatigue, la solitude, tout cela continue d'exister. Mais quelque chose change, la présence. Tu découvres que tu n'es plus seul. Même dans la vallée la plus sombre, quelqu'un marche à tes côtés. Et cette conscience seule suffit pour transformer ta vie entière. Moody disait souvent que la foi, ce n'est pas de fermer les yeux au milieu de la tempête, c'est de les lever vers le ciel. Parce que là-haut, même quand tout tremble, le soleil continue de briller. La foi ne nie pas la douleur, elle la traverse. Elle ne supprime pas la peur, elle la transforme en prière. Si tu vis cette foi, tu apprends enfin à reposer, non pas dans ce que tu comprends, mais dans celui en qui tu crois. Peut-être que ce soir, ton cœur est fatigué. Peut-être que tu as porté trop de choses, essayé d'être fort pour tout le monde. Tu n'as plus besoin de jouer ce rôle. Dieu n'a jamais demandé à tes épaules de porter ce fardeau. Il t'invite seulement à déposer tout cela dans ses mains. Et dans ce geste, dans cet abandon, commence la vraie liberté. Moody racontait qu'il avait vu les plus grands changements spirituels non dans les foules, mais dans les chambres silencieuses où des âmes simples pleuraient devant Dieu. Cette intimité secrète, c'est là que le ciel s'ouvre. Là que la foi devient chemin et non discours. Parce que c'est dans le silence du cœur que tu découvres le vrai visage de Dieu. Non pas un juge, mais un père. Un père patient, doux,
attentif. Et toi, que cherches-tu en venant à lui? Cherches-tu une solution ou une relation? Cherches-tu à comprendre ou à faire confiance? Le chemin du croyant n'est pas celui de la logique, mais celui de la lumière qui se lève peu à peu. Tant que tu veux tout contrôler, tu restes dans ta propre ombre. Mais dès que tu lâches prise, tu entres dans la sienne. Et c'est cette ombre-là, l'ombre du Tout-Puissant, qui devient ton abri. Ferme un instant les yeux et imagine cet endroit. Il ne ressemble pas à un temple ni à une montagne. C'est un espace intérieur, vaste et silencieux, où tu te sens enfin en sécurité. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni d'être parfait. Tu es simplement là, aimé tel que tu es. Tu sens sa paix couler en toi comme une source lente et pure. Ce n'est pas une émotion forte, mais une sérénité profonde. C'est la preuve que tu es à la maison. Moody disait que l'homme qui a trouvé la paix avec Dieu n'a plus peur de rien, pas même de la mort. Parce que la mort n'est plus la fin, elle devient une porte ouverte vers une lumière plus grande. Et cette certitude efface petit à petit toutes les autres peurs. Tu n'as rien à craindre. Pas parce que tout ira bien, mais parce que Dieu est avec toi, ici, maintenant, et pour toujours. Alors, avant de terminer, prends une dernière respiration profonde. Sens ton cœur battre, lentement, calmement. Chaque battement dit « Je suis vivant ». Dieu n'a pas fini avec moi. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes doutes. Rien de tout cela ne peut altérer l'amour que Dieu a pour toi. Il ne change pas avec tes saisons. Il reste. C'est peut-être pour cela que tu écoutes ces mots aujourd'hui, pour te souvenir. Pour te souvenir que la foi n'est pas un effort, c'est une présence. Que Dieu ne se cache pas, il attend. Et qu'au moment où tu crois l'attendre, c'est lui qui t'attend depuis longtemps. Le psaume 91 devient alors plus qu'un texte. Il devient un dialogue, une musique lente entre ton âme et le cœur de Dieu. Si ces paroles résonnent en toi, partage-les. Pas pour faire du bruit, mais pour semer. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cela aussi. Et si tu veux continuer à grandir spirituellement, rejoins cette communauté de paix. Abonne-toi, non pas pour suivre un autre message, mais pour entreprendre un voyage spirituel. Chaque vidéo, chaque parole partagée ici est une graine d'espérance. Moody terminait souvent ses prédications par une prière simple. « Seigneur, garde-nous petits devant toi, afin que nous restions grands dans ton amour. » Que cette prière devienne aussi la tienne. Garde ton cœur humble, tes mains ouvertes et ton regard tourné vers le ciel. Ainsi, peu importe ce qui vient, tu resteras solide. Et quand tu iras dormir ce soir, repense à ces mots. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ces paroles t'apaisent tes pensées et bercent ton âme. Laisse-les descendre lentement dans ton cœur comme une lumière douce. Ce n'est pas un verset que tu répètes, c'est une vérité qui te transforme. Tu n'as rien à craindre, car tu es déjà protégé. Le Très-Haut veille sur toi. Bonne nuit sous son eau.